Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'occuper des entêtes dans les requêtes. Alors j'en ai parlé à chaque fois dans cette série, j'ai expliqué qu'il fallait pas non plus montrer toutes les informations, ça fait partie des réflexes de base, hein, puisque c'est le sujet. Et aujourd'hui, donc, on va voir ce qui passe dans les entêtes, les informations qu'il y a et les informations qu'il ne faudrait pas du coup. Et on a un paquet qui est un package pardon, qui est très connu, très utilisé. Attention, il peut être compliqué à configurer quand on fait pas attention. On fera un petit test. Mais il est là pour nous camoufler, pour nous aider à camoufler tout ça et encore plus sécuriser. Alors, beaucoup se disent mais oui mais il fait aussi le lien, enfin il fait aussi du Corse Policy, donc ça c'est avec la vidéo précédente. Oui, il en fait. Alors habituellement on fait toujours ce petit couple, le package Corse pour qui a accès, le package Helmet pour ce que tu verrais de mon API. Bon, évidemment, avec Helmet, on peut aussi s'occuper de tout ça. Bien, alors déjà, dans un premier temps, je vais reprendre mon API. Ok, on va la démarrer simplement. npm run. Ouais, on va faire dev. Allez hop, c'est pas grave. Hop, très bien. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, elle est bien branchée. Ça, c'est cool. Alors, pour l'instant, j'ai pas tellement besoin de tout ça. Et on va essayer de voir ce qui peut se passer dedans. Bien. Donc, je vais simplement appeler mon API. Je vais le faire dans la console puisque je veux voir les entêtes. Je veux quelque chose de plus précis et pas m'embêter à switcher avec le navigateur. Donc, je vais utiliser curl un petit outil, un petit package très facile dans Linux, qui lui fait les appels. Sous Windows, vous en avez d'autres, et sinon vous pouvez le faire aussi avec Postman ou le navigateur web, c'est pas un problème. Là, l'idée, c'est de voir, de comprendre ce qui se passe. Donc, hop, http://localhost, on est bien sur le port, sur cette adresse, on est sur le port 9000, et je veux qu'il m'affiche tout ce qui arrive. Bon, de base, il n'y a pas grand-chose qui arrive, hein, on est bien. Là, on voit directement notre Corse Policy arriver littéralement, puisqu'il y en a un normalement. Hop, serveur. Je vais réduire un petit peu. Hop, il est là. Donc c'est bien celui-là. Hein. Puis si je mets http://marcel.com, j'enregistre. Si je fais le rappel, vous voyez, donc il me dit bien que cette API ne va recevoir que des appels de marcel.com. Bon, ici c'est pas le sujet, ça a déjà été vu dans la vidéo précédente. J'enregistre, je recommence. Ok. Alors il y en a une qui nous dérange beaucoup avec Express, c'est celle-ci. Évidemment, le fait que l'API, le back-end, vous réponde, voilà, je suis fait avec Express, vous comprenez facilement que quelqu'un qui va voir ça, il peut se dire, bon allons voir les failles de sécurité d'Express. Tout aussi simple. Alors, je vous le montre ici, mais je vais le faire rapidement aussi sur un navigateur, comme ça vous pourrez comprendre la chose. Hop, localhost 2.9000, on a bien eu notre réponse. Voyons voir ce qui se passe dans le réseau. Hop, F5. Si je regarde dans les entêtes, hein, la réponse de l'entête, on voit le même chantier, et ça, c'est pas cool. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir camoufler cette information. Vous doutez bien également que si j'en parle, c'est parce que il n'y a pas que celle-là qu'il faut camoufler, il y a aussi plein d'autres considérations à prendre en compte. Alors, on va s'occuper de camoufler tout ça. Hop, ici, npm install helmet. Ok, on va dans notre serveur. Alors évidemment, comme d'habitude, si j'ai besoin d'un package, il faut que je le récupère. Const helmet égale require helmet. Ça, vous connaissez, c'est du classique syndical. Je vais me le mettre avant le Corse, puisque je vous rappelle qu'Helmet travaille aussi là-dessus. Et donc, en mettant le package Corse après,
c'est vraiment ma configuration Corse. Hop, app.use, youps, helmet. Je le configure pas, pour l'instant on va voir ce que ça donne. Hop, on nettoie et on rappelle. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de choses. D'ailleurs, point important, il faut se dire que toutes les réponses d'entête qui commencent par X ne sont par définition pas des entêtes qui viennent de la norme HTTP. Ça vient pas de ça. C'est vraiment des réponses, soit des frameworks qu'on utilise, il y en avait donc avec Express, soit des packages qu'on installe, ici Helmet en a rajouté, etc., etc. Par contre, ce qu'on peut voir dans tout ce bazar, c'est qu'il n'y a plus l'information fabriquée par Express. Donc déjà, c'est un premier bon point. Cette en-tête a disparu. D'ailleurs, supprimer cette en-tête, c'est même une préconisation de l'OWASP. Donc c'est quelque chose d'assez important. Mais voilà, ça fait partie des trucs de base. Donc vous devez vous occuper de supprimer cette information. Attention, si vous tombez sur cette vidéo mais que c'était pas le JavaScript que vous cherchiez, ou du PHP, ou du Python, ou du Ruby, ou du tout ce que vous voulez, c'est le même chantier. C'est pas typique JavaScript, hein, c'est vraiment dans tous les langages. Quand on faisait du PHP avant, pareil, on essayait de camoufler tout ce que les frameworks qu'on utilisait communiquaient dans les entêtes. Ok. Alors évidemment, on va quand même regarder si tout se passe bien au niveau navigation. Impeccable. Tout fonctionne bien, on n'a pas de problème, et on a nos entêtes camouflées. Bien. Ça, c'était la mise en place. Dans la prochaine vidéo, on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe, parce que du coup, on peut avoir des petits problèmes. On regardera ce qu'on a dans cette en-tête, et puis on va voir comment le configurer proprement.